Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de la lecture de l'Évangile selon Jean. Et donc nous allons retrouver ce matin Jésus en route vers la Samarie. Et voici donc le début de la lecture du chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du sang que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus est fatigué du voyage. Il s'assoit tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Dès le début du récit, le cadre est posé. Une région, la Samarie, et un lieu bien particulier, un puits. Le puits, c'est le lieu de la rencontre amoureuse et de la fécondité. Abraham envoie son serviteur pour trouver une femme à son fils Isaac. Et il va en effet rencontrer Rebecca. Puis plus tard, Jacob va rencontrer celle qu'il aime, Rachel, et sa sœur Léa, autour d'un puits. Et même un peu plus tard, c'est là que Moïse va rencontrer sa future épouse. C'est aussi le lieu de la fécondité, et en effet une fécondité à la fois physique, puisqu'il y aura de nombreuses naissances, mais aussi une fécondité spirituelle. Ensuite, il y a cette opposition entre les Juifs et les Samaritains. Vieille opposition puisque, en réalité, les Juifs ont un certain mépris pour les Samaritains, puisque cette région du nord d'Israël aujourd'hui, qu'on appelle la Samarie, eh bien, a été prise bien longtemps avant par les Assyriens qui ont déporté les populations, et donc ces populations mélangées sont quelque chose de tout à fait étranger et tout à fait horripilant pour les Juifs, et donc ils méprisent ces Samaritains. Et donc, dans cette histoire, eh bien, Jésus va amener cette femme ailleurs, et nous verrons d'ailleurs tout l'intérêt du lieu, de la Samarie, pour le sens à donner exactement à cette rencontre. Nous continuons notre lecture. Jésus répondit à la femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Ainsi, Jésus retourne la situation. Comme il va retourner la situation de manière beaucoup plus spirituelle par la suite, il retourne la situation, il demande de l'eau à la femme, mais en réalité, là, d'emblée, il lui dit que c'est lui qui va lui donner l'eau vive, cette eau, eh bien, qui, lorsqu'on la reçoit, fait que nous n'avons plus jamais soif. Cette eau vive qui même, comme il le dira plus tard dans l'Évangile, fait que nous-mêmes, nous puissions donner à boire cette eau vive aux autres et les désaltérer. Donc, la femme a l'air de comprendre en tout cas, puisqu'elle-même lui demande cette eau. Mais il faut s'intéresser aussi à ce symbole de l'eau qui traverse tout l'évangile de Jean, de Cana à la croix, puisqu'à Cana il y a de l'eau, à la croix l'eau va couler du flanc de Jésus. L'eau c'est aussi l'image de la Torah, de la parole de Dieu qui nous est adressée. Et je voudrais revenir au puits, le puits qui est l'image à la fois du mélange de la poussière qui est de la matière, puisqu'on creuse dans la poussière pour découvrir l'eau qui jaillit, de l'eau propre, de l'eau jaillissante et non pas de l'eau croupée comme dans les citernes. Et ce mélange de la matière et de cette eau qui symbolise le spirituel nous dit aussi quelque chose de Jésus. À la fois, eh bien, il est lui l'eau vive qui creuse dans la matière pour faire jaillir justement
cette parole de vie, ce mélange dans sa personne à la fois du divin et de l'humain, cet humain qui est fatigué, qui est là au bord du puits, en train de demander de l'eau à la femme. Et notre lecture peut maintenant continuer. Jésus lui dit ensuite, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Alors je m'arrête juste un instant avant de continuer. Cela explique aussi pourquoi la femme sort à la 6e heure. La 6e heure, c'est l'heure la plus chaude de la journée, et en général, c'est certainement pas l'heure à laquelle les femmes vont puiser de l'eau. Alors, en effet, on peut se demander pourquoi elle sort à la 6e heure. Peut-être est-elle rejetée dans son village, peut-être est une femme mise à part parce qu'elle a eu tant de maris, peu importe la raison pour laquelle aujourd'hui elle n'a plus de mari et qu'elle vit avec un autre homme. En tout cas, elle n'a pas envie de se retrouver face à face avec les autres habitants du village. Et là, c'est Jésus qui lui dit exactement qui elle est, et parce qu'elle-même s'est présentée en vérité en lui disant « Je n'ai pas de mari », Jésus pointe en réalité tout son mal-être. Et voici que nous continuons la lecture. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient. Celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Ainsi, il se joue dans cette rencontre une double reconnaissance. La femme reconnaît qui elle est une femme sans mari, une femme certainement rejetée, et lorsqu'elle découvre que Jésus connaît la vérité sur elle, eh bien lui aussi va se dévoiler, et c'est une des rares fois d'ailleurs dans les évangiles où il dit qui il est. Et lorsqu'elle lui demande s'il est le Messie, il répond « Oui, en effet, je le suis ». Ainsi, à travers ce travail qu'elle a fait de vérité sur elle, elle découvre la vérité sur le Christ. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons entendre aujourd'hui encore. Cette importance du travail de vérité qu'on a à faire sur nous, sans forcément le partager avec tout le monde, mais essayer de se présenter en vérité devant Dieu pour avoir cette relation vraie avec Dieu, une relation en esprit et en vérité. Et par ailleurs, si cet épisode se déroule en Samarie, c'est aussi parce que, eh bien, il faut faire voler en éclats ce lieu où nous devons adorer Dieu. Au moment où Jésus chasse les marchands du temple, un peu avant dans l'évangile de Jean, il va remettre en cause les sacrifices. Mais là, il remet en cause tout cet édifice sur lequel repose la religion juive de cette époque, c'est-à-dire les pèlerinages qui amènent les croyants vers Jérusalem, pèlerinage indispensable. Eh bien, Jésus nous le dit encore aujourd'hui, vous pouvez adorer Dieu partout, que ce soit sur le mont Garizim, à Jérusalem, ou à Paris, ou à Tombouctou, dans votre chambre, dans le métro, partout, nous pouvons adorer Dieu. Il fait voler en éclats complètement cette religion qui est enfermée dans ses rites et qui, désormais, s'adresse à toutes et à tous. Et en effet, cette histoire de la Samaritaine s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et nous le verrons, je vous invite d'ailleurs à lire la suite de cette histoire de la Samaritaine qui n'est pas finie, puisqu'elle va aller clamer que celui qu'elle a rencontré est en effet un prophète, qu'il est le Messie. Et les habitants de son village vont la croire, étonnamment. En tout cas, ils vont l'écouter, et ils vont aller à la rencontre de Jésus, et ils vont croire eux aussi. Cela nous dit que nous aussi, nous sommes invités à la rencontre. Parce qu'on peut entendre cette foi de la femme, mais l'expérience de la foi, c'est une expérience personnelle. Et ça, tout l'évangile de Jean nous le dira. Tout l'évangile nous dit que cette expérience de la rencontre avec le Christ, de la rencontre avec Dieu, nous pouvons
eh bien nous pouvons entendre ce que les autres nous disent, mais nous sommes invités à l'expérimenter. Alors évidemment, moi je vous dis plein de choses, je vous donne des pistes, mais c'est à vous aujourd'hui d'expérimenter cette rencontre. Et nous continuerons demain la suite des exploits de Jésus dans l'évangile de Jean. À bientôt.